Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va répondre à cette question: comment se sortir d'un mauvais achat immobilier? Et ça, c'est une question qui m'a été posée par Patrick. Alors avant que je vous explique tout ça, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis si vous êtes encore une fois ici pour la première fois, eh bien je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Pour accéder à ce package de bienvenue, rien de plus simple, regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur les petites fiches qui vont apparaître en haut de votre écran. Alors venons-en au sujet du jour: comment se sortir d'un mauvais achat immobilier? Avant de répondre à cette question, il faut déjà peut-être se poser la suivante: qu'est-ce que c'est qu'un mauvais achat immobilier? Eh bien, un mauvais achat immobilier, c'est un bien immobilier, que vous allez acheter trop cher, et puis 2, si vous faites de l'investissement locatif, c'est un bien immobilier qui ne vous fera pas gagner d'argent, c'est-à-dire que le cash flow de ce bien immobilier sera négatif. Et là, je vais ouvrir une parenthèse rapide, je ne le dirai jamais assez. Vous devez toujours acheter de l'immobilier liquide, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réalisez une opération immobilière, vous devez acheter le bien en dessous de sa valeur de façon à faire la plus-value dès la phase d'achat. Et je referme de suite la parenthèse. Donc je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais la première moyen de se sortir d'un mauvais achat immobilier, eh bien c'est tout simplement de n'acheter que des bonnes affaires. Bon, voilà. Malgré tout, ça peut arriver dans la vie d'un investisseur, surtout quand on débute, eh bien, d'acheter de faire de mauvaises opérations immobilières. Et alors là, comment s'en sortir? Eh bien, c'est très simple. Il y a 2 solutions. La première solution, c'est de se débarrasser du bien immobilier. Et la seconde solution, eh bien, c'est de limiter la perte en essayant d'aller chercher à minima l'autofinancement, voire un tout petit peu de cash flow positif. Alors, on va commencer par la première des solutions: se débarrasser du bien immobilier. Eh bien, moi, ce que je vous encourage à faire, si vous pensez avoir acheté votre bien immobilier trop cher et que en le vendant, vous n'allez pas pouvoir éponger la totalité du crédit immobilier, eh bien, c'est de tenter de vendre ce bien immobilier, quitte à le mettre au-dessus de la valeur du marché. Et pour ça, bien, n'hésitez pas à faire quelques travaux de rénovation, de restauration, changer une cuisine, refaire une salle de bain, refaire des peintures. C'est des travaux qui sont pas forcément trop compliqués à faire, ni trop coûteux, ni trop onéreux. Par contre, ça va augmenter la valeur de votre bien immobilier. Et souvent, des travaux qui vont se chiffrer à hauteur de 5, 10 ou 15 000 euros peuvent augmenter la valeur de votre bien immobilier de 20, 25 000, voire 30 000 euros en fonction également des aménagements et de la décoration que vous allez y apporter. Mais en tout cas, gardez bien en tête que mettre votre bien immobilier en vente, eh bien, ça ne vous coûte absolument rien. Donc, tentez votre chance. Vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un flash sur votre bien immobilier parce que vous l'avez joliment rénové, parce que l'emplacement est juste extraordinaire, et donc cette personne pourra être susceptible d'acheter, payer le bien immobilier plus cher parce qu'elle aura eu un véritable coup de cœur. Voilà, essayez de tenter ça. L'autre solution, comme je le disais tout à l'heure, c'est de limiter la perte ou de limiter les pots cassés. Donc encore une fois, n'hésitez pas à valoriser votre bien immobilier, à faire quelques travaux de rénovation ou de restauration, à le décorer correctement, pour essayer d'aller chercher un loyer plus élevé et vous rapprocher de l'autofinancement, ou en tout cas de limiter la perte de cash flow. Et si ça ne suffit pas, n'hésitez pas, elles sont là, à utiliser les stratégies de location à haut rendement, comme la location courte durée ou la colocation, parce que grâce à ces stratégies que j'affectionne particulièrement, vous allez pouvoir aller chercher des loyers plus élevés, et peut-être que grâce à ces stratégies, vous allez avoir du cash flow positif, votre bien immobilier va devenir rentable alors qu'il ne le serait pas si vous le louiez de manière plus traditionnelle. Et si vous arrivez à avoir ce cash flow positif en colocation ou en location courte durée, et si vous arrivez grâce à ces stratégies à atteindre une rentabilité qui peut commencer à être sympathique, sachez que vous avez la possibilité alors de revendre ce bien immobilier
Alors je vais mettre des guillemets en mode business. Pourquoi je mets des guillemets? Parce qu'il y a certaines personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier mais qui n'ont pas envie de s'embêter avec quelques travaux de rénovation, avec l'ameublement, la décoration, et donc qui sont prêtes à acheter plus cher un bien immobilier tout simplement parce que vous allez leur offrir un projet clé en main. Donc votre bien immobilier qui à la base n'était pas forcément rentable, si vous arrivez à dégager de la rentabilité avec la location courte durée ou avec la colocation, eh bien vous pouvez le vendre comme un produit clé en main. Et là encore, peut-être que vous allez trouver des acheteurs qui seront prêts à acheter votre business, toujours entre guillemets un petit peu plus cher que l'appartement seul, tout simplement, encore une fois, parce que vous leur apportez déjà un système qui fonctionne avec une rentabilité déjà existante. Donc pensez à ça, ce sont des choses qui se font. L'autre solution pour limiter les pots cassés, eh bien, c'est tout simplement de rembourser par anticipation votre crédit immobilier de façon à avoir des mensualités de prêt plus petites. Et alors là, ce que vous pouvez faire, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est acheter un autre bien immobilier. Pour le coup, là, il va falloir acheter une excellente affaire immobilière. Et pour récupérer de la trésorerie, vous avez plusieurs solutions. Ce second achat immobilier, si vous l'exploitez en location courte durée ou en colocation, eh bien vous allez récupérer énormément de cash flow. Et ce cash flow, vous pouvez commencer à l'épargner de façon à vous constituer une trésorerie et ensuite utiliser cette trésorerie pour rembourser par anticipation votre premier achat immobilier qui lui n'était pas terrible. Donc vous allez faire du remboursement par anticipation et encore une fois, du coup, vous allez réduire votre mensualité de crédit pour revenir à une situation qui sera beaucoup plus stable. Mais sur ce second achat immobilier, ce que vous pouvez demander également à votre banque si vous avez des travaux, c'est de demander un différé total ou partiel sur le second projet. Comme ça, là encore une fois les travaux finis, vous allez toucher des loyers pleins ou en tout cas des loyers plus confortables parce que vous n'aurez pas commencé encore à rembourser la totalité de vos mensualités. Vous allez donc pouvoir encore une fois vous constituer une trésorerie et cette trésorerie, vous pourrez la réinjecter dans votre premier achat immobilier, encore une fois, pour rembourser par anticipation et avoir des mensualités de crédit plus basses. Voilà, et puis ce qu'il faut se dire également, c'est que votre mauvaise affaire immobilière, par contre, tous les mois, vous allez rembourser le crédit auprès de la banque et donc vous allez amortir du capital. Et tôt ou tard, de toute façon, il arrivera un moment où le capital restant dû sera inférieur à la valeur du bien et là, ce sera aussi le bon moment pour vendre votre mauvais achat immobilier. Voilà quelques pistes pour répondre à Patrick et pour savoir comment se sortir d'un mauvais achat immobilier. N'hésitez pas à partager dans les commentaires de cette vidéo d'autres techniques que vous pourriez conseiller à Patrick pour se sortir d'un mauvais achat immobilier. Et puis, je profite d'en être là également dans cette vidéo pour vous demander également de mettre dans la description des sujets de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde sur d'autres vidéos à venir sur la chaîne. Cette chaîne, elle est là pour vous, donc n'hésitez pas à m'indiquer les sujets que vous souhaiteriez que je traite. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous avez le nom de mes réseaux qui apparaît en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, dans la préparation des vidéos, dans la préparation des programmes que je propose, mais également je vous fais suivre des chantiers sur lesquels j'interviens. Donc venez sur mon profil Instagram, c'est avec grand plaisir. Je vais bientôt vous quitter, mais avant ça, je voulais vous rappeler que l'immobilier, ça reste un sujet sérieux. Surtout, ne le prenez pas à la légère, faites les choses correctement, ne soyez pas des gros kamikazes. L'essentiel, ça reste de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Ce sera mon petit conseil de la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!